Oh my god. Oh my god, on a failli assister à une catastrophe. Mon MacBook m'a échappé des mains. Zuber, bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon organisation YouTube. Comment je fais moi personnellement pour m'organiser, des petites idées, voilà, si vous êtes youtubeur, que vous savez pas trop comment vous organiser, que vous manquez de temps, parce que je suis quand même une personne qui est assez organisée dans sa chaîne, etc. Donc voilà, mais avant je voulais vous faire un petit aparté sur la création d'une nouvelle chaîne. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, que je vous mettrai sur l'écran, voilà, je vous ai prévenu fin décembre que je créais une nouvelle chaîne. Ma chaîne de vlog du coup qui s'appelait LG Vlog a donc disparu et elle fait place maintenant à une chaîne divertissement lifestyle. Vous pouvez retrouver des vidéos, voilà, complètement random, il n'y a pas de jour de post, c'est vraiment quand j'en ai envie, c'est aléatoire, c'est spontané. Et voilà, j'avais envie depuis longtemps de faire une chaîne un peu, pas humour, mais vraiment divertissement, avec un peu de tout, beaucoup moins professionnel, beaucoup moins travaillé que ce que je fais sur ma chaîne ici. Je voulais vous prévenir que si vous ne le saviez pas, voilà, j'ai une nouvelle chaîne, elle s'appelle LJ. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne dans le petit i. Et donc voilà, allez voir si ça vous intéresse. Donc pour continuer, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler de mon organisation YouTube. Moi j'ai une organisation assez précise et voilà, je me suis dit que ce serait cool de vous en parler. Donc c'est parti. Donc la première chose, c'est que j'ai un carnet où je répertorie toutes mes vidéos. Donc ça intervient après. Donc je vous en parlerai après. La première chose à faire quand on a une chaîne YouTube, c'est de noter les idées. Alors que ce soit dans un carnet ou dans son téléphone. Moi perso, je les mets dans les notes de mon téléphone. J'ai une note qui est déjà écrite où il est écrit idées de vidéo. Et je note mes idées de vidéo en vrac. Voilà. Au début, je les classais par catégorie entre guillemets, par exemple lifestyle, musique, divertissement, etc. Mais j'ai vite arrêté parce que, enfin voilà, ça sert à rien de classer ces idées. Vaut mieux les écrire, enfin écrire l'idée et ensuite après créer une autre note ou une autre page si vous écrivez sur du papier, là où vous pouvez développer l'idée, mettre la catégorie, etc. Donc voilà, quand j'ai une idée, l'inspiration elle peut venir de partout. En fait j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment d'inspiration, c'est triste hein. Je m'inspire beaucoup de ce que je vois, mais j'essaie toujours de remettre à ma sauce. Ou sinon j'invente des concepts moi-même en réfléchissant, parfois ça me vient en rêve, voilà. Je vous conseille vraiment de noter vos idées pour pas les oublier, ce serait très con. Donc ensuite, si on veut être bien organisé dans sa chaîne YouTube, ce qu'il faut faire c'est, moi c'est ce que je fais, c'est je m'impose un rythme. Alors faut pas croire que parce qu'on s'impose un rythme, on va forcément se forcer à faire une vidéo. Moi c'est jamais le cas, je me force jamais à faire une vidéo, c'est juste que si on s'impose pas de rythme, on se laisse vite dépasser par toutes les choses qu'on doit faire. Et même si c'est une passion, c'est comme tout, il faut y accorder du temps et il faut s'imposer des moments, enfin il faut s'imposer. C'est vraiment un mot que j'aime pas, imposer, mais il faut, voilà, il faut laisser une case dans son emploi du temps pour faire ça parce que YouTube c'est peut-être une passion mais c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement, c'est comme si on s'inscrit à un sport, etc. Voilà, si on en fait que de temps en temps, on va pas le faire sérieusement. C'est la même chose pour YouTube, ça demande quand même une certaine rigueur, une certaine régularité. Pour moi c'est vraiment la clé sur YouTube, c'est la régularité. Rien qui m'énerve plus que les youtubeurs qui disparaissent pendant 30 ans, qui après reviennent et qui après repartent, on ne sait pas pourquoi, qui surtout ne donnent aucune nouvelle sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Du coup voilà, il faut vraiment être présent pour sa communauté, même si on n'est pas sur YouTube tous les jours, au moins d'être présent sur les réseaux sociaux, je pense que c'est important. Voilà, il faut imposer un rythme tant sur les réseaux sociaux que sur YouTube. Du coup moi je me fais en fait des journées de tournage et de montage. Par exemple là on est samedi et mes vidéos sortent tous les dimanches à 13h pour cette chaîne-ci. En général comme la semaine je suis à l'école, j'ai pas le temps de tourner, pas du tout. Je rentre, il fait nuit, la lumière est dégueulasse. Je me réserve le samedi en fait pour tourner et monter. En fait le samedi c'est vraiment ma journée tournage et montage, ou alors des fois ça m'arrive mais très rarement de monter le dimanche matin en urgence, mais c'est vraiment que j'ai pas eu le temps ou que vraiment la vidéo est très travaillée. Et du coup voilà, je sais que le samedi c'est vraiment le jour que j'accorde à YouTube. Je cherche des idées de vidéos, je tourne, je monte, c'est vraiment ce jour là. Et ensuite je fais le soir, en général le samedi soir, je fais l'upload. Ou alors au pire je le fais le dimanche matin, mais c'est vraiment dernier délai. Et je fais aussi tout ce qui est miniature, barre d'infos, titres, etc. Ça prend du temps, c'est vrai, mais enfin voilà, c'est quelque chose que je prends au sérieux personnellement. Du coup, voilà, je me prévois une journée entière pour tout faire. Le
Conseil que je pourrais vous donner aussi, enfin ce que je fais moi pour ma chaîne, c'est que je me fais un planning de vidéos. Qu'est-ce que c'est un planning de vidéos? C'est par exemple des vidéos que vous voulez faire tous les mois ou tous les 3 mois, etc. Moi je sais que y a un type de vidéo que je réserve, parce que je sais que je dois le faire, c'est ma playlist du mois. Tous les mois, je fais une playlist du mois. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai dans le petit i. C'était ma playlist du mois de décembre. Voilà, donc je sais que toutes les fins de mois, je vais sortir une playlist du mois. Donc ça, c'est quelque chose que je m'impose aussi à moi-même parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. J'ai envie pendant 1 an, tous les mois, jusqu'au mois d'avril, de faire une playlist par mois. Et après, si ça me saoule, j'arrêterai. Mais je l'aurais au moins testé pendant 1 an. Parce que je l'ai commencé au mois d'avril 2017. Je sais que si vous voulez faire des vidéos par exemple produits terminés ou si vous voulez faire des vidéos favoris, il faut que vous vous imposiez ça parce que sinon vous allez finir par les faire tous les 3 mois. Je sais que moi si je m'imposais pas ma playlist du mois, je la ferais peut-être pas parce que j'aurais peut-être pas envie. Enfin si, j'ai toujours envie de les faire mes playlists, mais enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que je m'impose à moi-même. Je pense que c'est important si on veut tenir des promesses qu'on s'est faites de s'imposer ça. Voilà, donc pour terminer, je voulais vous montrer mon carnet YouTube. Donc je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, je l'ai acheté à Primark, il a coûté je sais pas 2 euros, 3 euros, je sais plus. Qu'est-ce qu'on met dans un carnet YouTube? Alors c'est complètement personnel, moi je sais que j'ai vraiment ma propre organisation, que j'ai changé d'ailleurs, j'en avais un autre avant, je vais vous montrer. Voilà, donc ça change complètement, mais avant mon carnet YouTube ressemblait à ça. Voilà, en fait je notais toutes mes vidéos. Le jour de publication, le titre et le type de vidéo que c'était, donc voilà. J'ai arrêté au mois de mai 2017 à noter les trucs parce que j'ai acheté ce carnet là. Ça me permet de savoir quelles vidéos j'ai déjà faites. Est-ce que je fais trop ce genre de vidéos? Par exemple, si je vois que j'ai fait 2 tags à la suite, bah je me dis que je vais arrêter de faire des tags pendant un moment pour pas vous saouler avec les tags. Pareil pour les playlists parce que je faisais beaucoup trop de playlists et le fait de voir que j'en faisais à la suite est beaucoup trop rapproché dans le temps, qu'il fallait que je me calme sur les playlists parce que moi je m'en rends pas forcément compte. Enfin voilà, pour moi une playlist c'est une vidéo simple à tourner et voilà. Ah oui, je notais quoi aussi? Je notais, en fait je faisais un bilan, je sais pas si vous voyez. Je faisais bilan, par exemple bilan janvier-février là. Je notais tous les 2 mois les nouveautés que j'avais instaurées sur ma chaîne, les nouvelles catégories de vidéos que j'avais trouvées, par exemple novembre-décembre 2016, ouverture de la nouvelle chaîne NG Covers, etc. Ensuite je notais mon nombre d'abonnés par date. Alors ça c'est complètement futile, ça sert pas à grand chose pour l'organisation, mais c'est pour moi. Donc par exemple le 1er novembre j'avais 56 abonnés. Donc voilà, c'était il y a longtemps j'ai l'impression, mais c'était très proche en même temps. Et ensuite j'ai changé mon organisation, là j'ai fait par mois. Donc voilà, je vous l'avais montré dans un vlogmas il me semble. Donc en fait tous les mois, donc là par exemple c'est le mois de septembre. Hop, tous les mois je fais un carré où je mets les dates et les titres des chansons. Les titres des chansons. N'importe quoi, les titres des vidéos que j'ai fait, donc c'est le même principe que pour l'autre cahier. Ensuite sur l'autre page je mets vidéo bonus. Donc là c'est pareil, c'est moi qui m'impose un rythme. Je m'impose un rythme de 4 vidéos par mois minimum. Donc même s'il y a 5 semaines dans un mois, je peux sauter une semaine, c'est pas grave. Je m'impose 4 vidéos minimum par mois. Et tout le reste, toutes les vidéos que je sors en plus, c'est des vidéos bonus que je mets dans cette catégorie là. Et ensuite en dessous, comme vous avez pu le voir, il y a un petit onglet, enfin une petite partie qui s'appelle Subscribers Account. Donc là c'est mon nombre d'abonnés par jour en fait, mais que j'ai fait un graphique à la place de marquer juste les dates et les chiffres. Il faut voir que le 27 septembre j'avais 155 abonnés. Donc voilà, pour finir, ce que je peux vous dire c'est que c'est à vous de trouver votre propre organisation. Voilà, moi je vous ai juste donné des petites idées si vous n'avez pas trop d'inspiration, mais voilà, c'est à chacun à trouver son rythme. Évidemment on n'a pas tous le même temps à consacrer aux vidéos, mais la seule chose que je peux vous dire c'est que si vous voulez faire une chaîne YouTube, il faut y consacrer du temps. C'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête, sinon ça marchera pas, sinon vous allez pas du tout vous épanouir là-dedans et vous allez vite arrêter. Il faut prendre les choses au sérieux et il faut y accorder du temps. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce dans les airs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.